Mais c'est quoi cette liste de fous? On a la meilleure liste, je suis même pas ouvert au débat en fait. En fait, vous étiez en train de vous plaindre qu'il n'y avait pas de hype pour la CAN. C'est parce que la liste des boss n'était pas encore sortie. Maintenant que la liste du Sénégal est sortie, là les hostilités ils commencent. Mais la liste elle est chargée comme un lutteur sénégalais, on dirait Bombardier, rug. Mais est-ce qu'on peut parler du nombre d'attaquants présents? On a un vivier en attaque, c'est trop. Le capot des capis, Sadio Mané, voilà. On avait un doute sur lui, mais Ismaïla Sarr est bien présent. Nicolas Jackson est bien là. Les gars, wesh, déjà rien que ça, mais c'est pas fini encore. Iliman Ndiaye, les gars, Iliman Ndiaye, le plus brésilien des Sénégalais, des Africains en fait. Ensuite, on a le jeune talent encore, Hassan Diao. On a encore de la jeunesse avec Mbaye. Les gars, on est trop prêts. Boulaïdia, et j'en passe, hein. On a pris 10 attaquants. Nous, on est prêts en fait. Ensuite, on a l'expérience, ceux qui ont déjà vécu la CAN. Habib Diallo, Edouard Mendy, Moridio, Yevan Diouf. 3 gardiens de haut niveau. Franchement, niveau gardien, on est trop fort. Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadj Malick Diouf, Crépin Diatta, Mamadou Sarr, Ismail Jacobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ilaï Kamara. Défensivement aussi, c'est très fort. Bon, je pense qu'on partirait avec une défense Koulibaly Niakhaté, avec Crépin Diatta. Et moi, je pense plutôt pour El Hadj Malick Diouf, mais on verra ce que le sélectionneur va nous concocter. Notre milieu maintenant. On n'a pas énormément de joueurs, mais les joueurs qui sont là, c'est trop fort. Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye. Mon frérot, cette fois ils ont pas mis ton deuxième prénom, donc je vais pas le dire, tranquille. Pape Matar Sarr et Pathé 6. Les gars, là, on a l'embarras du choix. On sait que ça va se battre pour une place titulaire entre Lamine Camara et Pape Matar Sarr. On sait que parfois c'est Lamine Camara, parfois c'est Pape Matar Sarr. En tout cas, quoi qu'il arrive, on aura des solutions de rechange. Donc c'est parfait. En fait, le milieu il est équilibré. Et ensuite, on a 10 attaquants. En fait, on n'a pas voulu choisir. Voilà. Et voilà, l'attaque, je l'ai assez détaillée. Bon, il y a Chérif Ndiaye aussi qui va nous faire du bien dans la rotation. Et Cheikh Sabali, mon petit Sadio Mané. Voilà, le nouveau Sadio Mané qui est bien présent. Donc franchement, les gars, on y va. On y va! Deuxième étoile. Sadio Mané, Hassan Diao, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Cheikh Sabali, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye, Habib Diallo et Boulaïdia. Edouard Mendy, Moridio, Yevan Diouf, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr, El Hadj Malick Diouf, Ilaï Kamara, Moussa Niakhaté, Antoine Mendy, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Pathé 6, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Mamadou Camara, Rassoul Ndiaye. Voici la déclaration de Sadio Mané après la publication de la liste du Sénégal pour la CAN au Maroc. La liste est sortie et c'est maintenant que tout commence. Je félicite le coach Pape Thiaw et tous les joueurs convoqués. À une semaine de la CAN au Maroc, je ressens quelque chose de très fort. Je sais que cette CAN est sûrement la dernière de ma carrière. Et pour cette raison, je veux tout donner. Porter le maillot du Sénégal a toujours été une fierté. Mais aujourd'hui, c'est aussi un devoir. Je veux me battre pour ce groupe, pour ce pays et pour ce peuple qui nous soutient partout. Je n'ai jamais triché sur un terrain et je ne le ferai pas pour ma dernière CAN. On connaît les attentes, on connaît la pression, mais on est prêt. Cette équipe a du talent, de l'expérience et surtout un mental de champion. On ne va pas au Maroc pour participer, on y va pour écrire l'histoire. Personnellement, je donnerai tout ce qu'il me reste. Si c'est ma dernière CAN, alors je veux la finir avec un trophée, pour le Sénégal. En vrai de vrai, est-ce que j'ai besoin de réagir à cette liste? Tout le monde sait sur le papier, meilleure équipe d'Afrique, il n'y a même pas besoin de parler. C'est costaud sur toutes les lignes. Que tu prennes du gardien au défenseur, au milieu, à l'attaque, il n'y a rien à dire. Maintenant, quand tu es grand favori d'une compétition, tu gagnes pas forcément, mais dans les grandes lignes, voilà les joueurs. Edouard Mendy, Moridio, Yevan Diouf. En défense, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadj Malick Diouf, Crépin Diatta, Mamadou Sarr, Ismail Jacob, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ilaï Kamara. Milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, le retour. Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé 6. Attaque, Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Boulaïdia, Chérif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Mbaye, Cheikh Sabali, Hassan Diao. En vrai, il n'y a même pas grand chose à décrypter parce que voilà, sur le papier, t'as des assurances sur toutes les lignes, comme je l'ai dit. C'est un mélange entre expérience, jeunesse. T'as des joueurs maintenant comme Iliman Ndiaye qui sont à la forme de leur vie, qui peuvent se démarquer et vraiment sortir du collectif. Maintenant, l'avantage en tant que favori, c'est que la pression, elle va être sur le Maroc, elle va pas être sur nous. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est profiter de ça. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses de la liste de Pape-Chou, mais moi, en tout cas, je la trouve très cohérente et voilà, ça me surprend pas. Et ça, la famille, la liste de l'équipe nationale est disponible, c'est parti, on la regarde ensemble. On a la chance d'avoir une liste de 28 joueurs. Pour ce qui est de nos gardiens, on a Edouard Mendy, Yevan Diouf et Moridio. Pour nos défenseurs, on a Kalidou Koulibaly, El Hadj Malick Diouf, Moussa Niakhaté, Crépin Diatta, Mamadou Sarr, Ismail Jacob, Abdoulaye Seck, Ilaï Kamara et Antoine Mendy. Maintenant, place à notre milieu de terrain, les gars, notre tour de contrôle. Sans hésiter, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra qui est bien sur cette liste, ça fait plaisir. Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Pathé 6. On va parler maintenant de nos attaquants. Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Boulaïdia, Chérif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, notre jeune lion Ibrahim Mbaye, Cheikh Sabali et Hassan Diao. Les gars, franchement, la liste elle est incroyable. Maintenant, on a aussi des réservistes. On a Moustapha Mbao, Ousmane Sow, le milieu de terrain Lamine Camara, Rassoul Ndiaye aussi qui sera réserviste. Et pour finir, Ousseynou Niang. Personnellement, les gars, je pense que la liste elle est juste parfaite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures à la Coupe d'Afrique. Et ça, et qui s'attend pour t'abonner, abonne-toi pour plus de vidéos. Le Sénégal a clairement la meilleure liste de cette CAN, les gars. Alors attention, c'est pas parce que t'as la meilleure liste que tu vas d'office gagner cette compétition. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est la seule équipe d'Afrique qui déçoit pas. C'est la seule équipe d'Afrique à avoir tous les joueurs qui sont au rendez-vous. Tous les joueurs que t'attendais, ils sont présents. Et pourtant, je vais pas vous mentir, les frères.
c'était pas couru d'avance. C'était pas sûr et certain. Quand on a vu l'attente autour de cette liste, on s'est dit, il y a quelque chose qui tombe pas. Il y a quelque chose qui est pas net, les gars. À tout moment, on allait se retrouver avec une liste du Sénégal sans Sadio Mané, sans Iliman Ndiaye, sans je sais pas quel joueur important. Et au final, voilà, quand on regarde toutes les grandes nations africaines, on peut le dire peut-être que c'est la seule équipe où t'as tous les joueurs que t'attendais, en fait, tout simplement. Contrairement à la Côte d'Ivoire, qui a pas Pépé, qui a pas Adingra, contrairement au Cameroun, qui a pas Onana et plusieurs joueurs aussi, contrairement même au Maroc, où il y a plusieurs joueurs que t'attendais qui sont pas là. Non, du côté du Sénégal, même certains joueurs que t'attendais pas forcément, t'attendais plus même, ils sont là. Les Hassan Diao, les Ismaël Jacobs, Ismaël Assar, t'es pas sûr de le voir pour cette CAN, il sera présent. Et il aura le temps progressivement, ils auront le temps progressivement de rentrer petit à petit dans cette compétition. Ils auront largement la possibilité d'être sur le banc parce que malgré ces joueurs-là, sans ces joueurs-là plutôt, tu peux te permettre d'aligner un 11 compétitif et même ton 11 type quasiment. Même ton 11 type, parce que le seul, entre guillemets, titulaire ou potentiel titulaire qui est blessé, c'est Ismaël Assar, mais y a pas de problème, t'as Iliman Ndiaye qui est là aussi, qui pourra largement le remplacer et faire le taf avant que Ismaël Assar revienne à 100%. Et c'est ça qui est exceptionnel, les gars. Je pense qu'on n'a pas assez parlé de la présentation de la liste du Sénégal, les gars. C'est simple, il n'y a aucune autre équipe africaine qui fait aussi bien. Même nous, le Maroc, en tant que pérénateur, on fait pas aussi bien. On fait pas une présentation aussi belle pour notre liste pour la CAN, les gars. C'est exceptionnel, franchement, c'est très beau. Il y a une chose par contre que j'ai pas compris. C'est pourquoi utiliser de l'IA pour faire votre sélectionneur. Ça, pour le coup, j'ai vraiment pas... Ah, mais tu fais de l'IA pour ça, normal. Les petites séquences comme ça, c'est normal. Et pour ton sélectionneur, à quoi ça sert? Le mec, tu le vois quand même tous les jours. Tu peux lui dire, vas-y, viens, on va tourner vite fait la présentation de la liste. Tu vas nous faire la présentation directement en face caméra. Mais le fait qu'ils ont utilisé de l'IA pour faire Pape Thiaw, j'ai du mal à comprendre. Mais bref, à part ça, les gars. À part ça, franchement, on met cette parenthèse de côté. Pour tout le reste, c'est parfait. C'est parfait, les gars. Vraiment, ce genre de plan, c'est pas juste de l'IA pour faire de l'IA. Ce genre de plan, les gars, pour le coup, c'est vraiment des très belles choses. Ça montre un petit peu la culture sénégalaise. Ça montre un petit peu, le Sénégal tel qu'il est représenté. D'ailleurs, même, voilà, une chose très simple. Hein. Récemment, j'ai appris justement l'existence de la lutte sénégalaise. Je connaissais pas ça. Je connaissais absolument pas ça du tout, les gars. Ben voilà, c'est quelque chose qui peut être un peu plus parlant pour beaucoup, comme moi, qui savent pas que ça existe. Voilà, la lutte sénégalaise, c'est un sport national. C'est même apparemment le premier sport national au Sénégal. Bref. Vraiment bravo à vous, bravo les Sénégalais. 10 attaquants, en fait j'ai compris, les favoris pour la CAN 2025 c'est le Sénégal, guettez leur liste. On note quand même un grand absent, niveau des gardiens, Edouard Mendy, Moridio et Diouf. Déjà top gardien. Défense, Koulibaly, Niakate, Malik Diouf, Diatta, Mamadou Sarr, Ismaël Jacobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ilay Kamara. Milieu de terrain, il y a un revenant, on ne l'attendait plus mais il sera bien là. On a Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara et Habib Diarra. Enfin, il est de retour officiellement et ça me fait tellement plaisir pour lui. Si tu vois cette vidéo, frérot, bravo pour ta sélection. Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss. En attaque, waouh, Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Chérif Diaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Mbaye. Ça y est, c'est sa première sélection officielle. Cheikh Sabali et Hassan Diao. L'équipe est incroyable. Et pour moi, le grand absent de cette liste, c'est Malang Sarr qui avait été si important lors des phases de qualification. C'est tellement dommage, mais franchement, la liste, elle est exceptionnelle et pour moi, ils font clairement partie des favoris de cette CAN, peut-être même le favori. On n'a pas attendu pour rien. Parce que ce que je suis en train de lire, là, les noms qui sont là. Non. C'est fou. Mais ils ont fait sortir l'armée. Vous achevez tout le monde dans cette CAN. Hein? Mais regardez les joueurs dont compose cette liste. Edouard Mendy, Moridio, Yevan, Khalidou, Niakate, El Hadj Crépin, Mamadou Sarr, Antoine, Boulaye. Non mais franchement, regardez même les attaquants. Non, c'est... c'est pour ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire, j'ai même pas besoin... En fait, j'ai rien à dire sur cette liste. Elle est homogène, elle est... Voilà. C'est une liste très complète. Très très compétitive. Sinon, peut-être la meilleure de cette CAN. Non, mais il faut le dire. Faut dire la vérité. Ah, non. Non, franchement, disons-nous, si avec cette liste-là, avec cette équipe-là, le Sénégal ne remporte pas 2 CAN, c'est pas sur les 8 ans ou sur les 6 ans à venir là, non, c'est que c'est pas la peine. Non. Mais nous, on veut vous croiser. On veut vous croiser en demi-finale. Parce que vous-même, si les Sénégal gagnent la CAN sans croiser la Côte d'Ivoire, c'est chic. Non. Faudrait un affrontement. Faudrait qu'on se teste. Voici la déclaration de Sadio Mané après la publication de la liste du Sénégal pour la CAN au Maroc. La liste est sortie et c'est maintenant que tout commence. Je félicite le coach Pape Thiaw et tous les joueurs convoqués. À une semaine de la CAN au Maroc, je ressens quelque chose de très fort. Je sais que cette CAN est sûrement la dernière de ma carrière. Et pour cette raison, je veux tout donner. Porter le maillot du Sénégal a toujours été une fierté. Mais aujourd'hui, c'est aussi un devoir. Je veux me battre pour ce groupe, pour ce pays et pour ce peuple qui nous soutient partout. Je n'ai jamais triché sur un terrain et je ne le ferai pas pour ma dernière CAN. On connaît les attentes, on connaît la pression, mais on est prêt. Cette équipe a du talent, de l'expérience et surtout un mental de champion. On ne va pas au Maroc pour participer, on y va pour écrire l'histoire. Personnellement, je donnerai tout ce qu'il me reste. Si c'est ma dernière CAN, alors je veux la finir avec un trophée, pour le Sénégal.
Oh, les Sénégalais, c'est quoi votre problème, là? Vous cherchez quoi, les Sénégalais? Vous cherchez quoi? C'est quoi cette liste de malades mentales? Ils ont ramené 10 attaquants! 10 attaquants! Je pense que depuis 2002, on n'a jamais vu une liste aussi fournie pour le Sénégal, les gars. Pour moi, ça, c'est la meilleure liste depuis 2002, les gars, je vous le dis. Et ça se tape avec 2002, ça. Ils sont forts partout, les gars, partout! Les 3 gardiens, ils sont forts. Tous les défenseurs sont forts. Tous les milieux sont forts. Tous les attaquants sont forts. Le coach est fort. Le Sénégal est fort. Sénégal, rec. La meilleure liste d'Afrique est sortie, les gars. Waouh! Les gars, le Sénégal, je crois qu'ils ont plus le niveau africain. Il faut qu'ils changent de continent, les gars. Le Sénégal, il faut les envoyer avec le Brésil et tout. Il faut qu'ils fassent une dérogation. Il faut plus que le Sénégal joue avec nous, les gars. Ils sont trop forts, c'est quoi ça? Le Sénégal a-t-il la meilleure liste des joueurs pour la CAN? Mais bien sûr. Mais même, ils envoient leur équipe B, les gars. Ils envoient leur équipe B pour jouer la CAN. Je vous jure qu'ils font une performance. Je vous le dis. Mes frères sénégalais, je sais pas vous avez prévu quoi pour cette CAN, hein, mais en tout cas vos intentions sont pas bonnes, je le vois ici. Hein. Quand vous prenez 10 attaquants pour venir à la CAN, alors ça c'est dangereux les gars. Eux ils ont tout compris, hein. Nous on prend des 20 défenseurs, des 100 milieux. Les gars, pour gagner, faut marquer des buts. Eux ils t'ont ramené 10 attaquants. Ok? Tu sais où ils veulent aller. Hein. Eux ils viennent pour la coupe et rien d'autre. Hein. Waouh. Sénégal rec, putain. La liste officielle des joueurs sénégalais qui vont jouer la CAN. Oh, la liste est sortie. On va voir c'est qui nos adversaires. Au poteau, Edouard Mendy. Ok, non, petit match là, vous appelez Mendy. Ah, Moridja. Yévan Diouf, je les connais pas, donc ça va. Kalidou Koulibaly, tu es maîtrisable. Koulibaly, waouh, c'est du lourd, hein. Niaka Yemoussa. El Hachi Malik. Krépin Diatta en défense. Krépin Diatta, il joue en défense au Sénégal? J'ai rien compris. Mamadou Sarr. Ismaël Jacob, jusque là, ça va. Antoine Mendy, ça va. Abdoulaye Seck, ça va, je te connais pas. Ilay Kamara, ça va. Il dit ça, mamma mia. Toi là, tu as giflé ton coéquipier. Tu es encore ici. Lamine Camara, ça va. Habib Diarra, ça va. Pape Gueye, c'est un bon. Bon, ça va. Pape Mata, ça. Pourquoi vous appelez Pape Mata, ça? Ah. Pathé Cissé, ça va, le milieu, ça va. Et il n'y a pas Iliman Ndiaye, là. Il n'y a pas Iliman Ndiaye au milieu, là. On est bien. Sadio Mané. Sadio Mané, tu es maîtrisable. En attaque. Nicolas Jackson. Bah lui là non, c'est un petit, ça va. Ismaïla Assa, oui, il est fort Ismaïla Assa. Boulaye Dia, je connais pas. Chérif Ndiaye, je connais pas. Iliman Ndiaye. Le Sénégalais, nous sommes des amis, non? Sénégal rec, Nakadef, waouh. Vous nous avez battus chez nous. Faites un effort, ne faites pas jouer Iliman Ndiaye, s'il vous plaît. Laissez lui-même au banc, juste le temps que le premier match là avec le Congo passe, hein, le 27 là, s'il vous plaît. Qui joue pas? Iliman Ndiaye, s'il te plaît, frère. On me dit qu'on se ressemble un peu avec toi. Mais frérot, ça, tranquille, bro. C'est la famille. Il n'y a pas besoin que tu joues ces matchs. C'est un petit match. C'est pas la 8e de finale non plus. C'est pas la finale. Quand même. Lui, il est trop fort. Mais Iliman Ndiaye, tu es maîtrisable. Cette fois-ci, on va te maîtriser, Iliman Ndiaye. Il y a Habib Diallo, Ibrahim Mbaye, Cheikh Sabali et Hassan Diao. Voilà la liste de 28 joueurs sénégalais qui vont disputer la CAN. Vous pensez que c'est une bonne liste? Est-ce qu'il y a des absents? Qui sont les absents que vous auriez voulu voir? Et qui sont les surprises des joueurs que vous ne connaissez pas du tout? Voilà, dites-moi en commentaire. La liste est du Sénégal pour la CAN 2025. Les Sénégalais ont sorti leur liste pour la CAN, les gars. Franchement, les Sénégalais, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de vous, hein. Ça faisait vraiment très longtemps. Honnêtement, c'est la meilleure liste qu'on ait vue jusque-là. Pour la CAN, c'est la meilleure liste, les gars. C'est la meilleure équipe sur papier. Je ne vais rien savoir. Sur papier, ils sont largement favoris pour la CAN, hein. Sur papier, ils sont largement favoris. On va les affronter le 27 décembre. On va affronter le Sénégal le 27 décembre. C'est cette liste qu'on va affronter, les gars. C'est ces joueurs qu'on va affronter le 27. Franchement, les gars, je suis vraiment trop hypé, hein. Je suis vraiment trop hypé, les gars. Le crack sénégalais Ibrahim Mbaye a été convoqué pour disputer la CAN. 17 ans. Imagine, tu as 17 ans et tu vas jouer la CAN. À 17 ans, les gars. Franchement, les gars, c'est une dinguerie. Il y a aussi Mamadou Sarr qui a été convoqué. Il y a aussi mon gars sûr, Pape Gueye. Voilà, Pape Gueye, mon gars sûr. Il a été convoqué. Il y a aussi Hassan Diao qui a fait son retour, hein. Hassan Diao, le crack sénégalais aussi. Il a fait son retour à la sélection. Il jouera sa première CAN aussi. Il y a aussi la légende de Sadio Mané. Il est là. La légende Sadio Mané. Il est bel et bien là. Bref, voici la liste. La liste, elle est là. La liste du Sénégal pour la CAN. On va les affronter le 27 décembre. Franchement, les gars, je suis vraiment hypé. Ça sera vraiment trop chaud. Sénégalais, mes frères, hein, franchement, le deuxième pays qui me donne le plus de force dans cette application. J'ai pris un peu de temps avant de sortir la vidéo sur votre liste. Désolé, Chelsea a pris mon temps. Mais force est de constater que, on va pas se mentir, pour moi, c'est la meilleure liste de cette CAN. Dans le sens où dans chaque zone du terrain, il y a presque que des certitudes. Finalement, vous avez bien pu ramener 28 joueurs. On a vu que ça faisait un peu polémique. Donc ça, c'est une bonne chose, je trouve. J'aurais aimé que la Côte d'Ivoire fasse de même. Je pense que 28 joueurs, ça nous aurait pas fait de mal. Un gardien, Edouard Mendy, Moridjo, Yévan Diouf, que du classique. Défenseur Kalidou Koulibaly, Moussa Niakate, El Hadji Malick Diouf, Krépin Diatta, Mamadou Sarr.
futur Blues. Ismail Jakov qui du coup a été libéré par Galatasaray. Nous malheureusement je ne sais pas si on a fait le forcing ou c'est un choix, mais malheureusement Singo n'est pas avec nous avec la Côte d'Ivoire. Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ilaï Kamara. Milieu de terrain, il y en a pas beaucoup, mais c'est que des top milieux de terrain. Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé 6. C'est du solide. Et au niveau des attaquants, ouais, c'est rempli, hein. Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismail Assar, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Baye, Cheikh Sabali et Hassan Diop. Je vais être honnête, ça c'est une liste pour aller au bout. Si vous croisez pas la Côte d'Ivoire, bien sûr. Attends, on connaît la CAN, il n'y a pas vraiment de logique. Être favori, c'est bien, mais là-bas, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on va voir comment ça va se passer, on va analyser. On verra. Les gars, la liste du Sénégal pour la CAN, elle est sortie. Et croyez-moi, c'est eux l'équipe la plus forte sur le papier. Et même sur le terrain, pour moi, c'est eux les favoris. La vérité, il y a trop une base solide, en fait. Il y a l'expérience, il y a la jeunesse, il y a le talent, il y a tout. Gardien, Mendy, Joe Diouf. En défense, Kalidou Koulibaly, Niakate, Malik Diouf, Crépin Diatta, Mamadou Sarr, Ismail Jacob, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck et Ilaï Kamara. Au milieu, les gars, c'est trop costaud. Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé 6. Les gars, vous voyez le milieu là, c'est une dinguerie. Et en attaque, c'est pareil. Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismail Assar, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Baye, Cheikh Sabali et Hassan Diao. Donc les gars, quand on voit la liste là, Sénégal règle, c'est trop fort. Pour vous, le Sénégal va aller jusqu'à où? Est-ce qu'ils vont aller en quart? Il y aura une surprise, ils vont sortir plus tôt que prévu. Est-ce qu'ils vont aller en demi? Est-ce qu'ils vont aller en finale? Et surtout, est-ce qu'ils vont être les grands vainqueurs au Maroc? Faut savoir aussi qu'au Maroc, il y a énormément de Sénégalais, les gars. Il y a beaucoup de Sénégalais qui vont étudier au Maroc. Donc sur place, déjà, il y aurait une grosse communauté sénégalaise, plus tous les gens de la diaspora de France qui vont aller là-bas, plus les Sénégalais qui vont venir. Les gars, les Sénégalais, ils seront comme à domicile. Et moi, personnellement, c'est mes favoris. Le Maroc aussi, ils font partie des favoris, mais ils auront une pression que les Sénégalais n'auront pas. C'est pour ça que je mets le Sénégal favori à la victoire. Dites-moi votre pronom en commentaire. Pas de hype pour la CAN 2025 au Maroc? C'est quelqu'un ça là? Y a pas de hype, y'a rien. On va commencer à boycotter la CAN au Maroc, hein. La CAN 2025, c'est la première édition avec 9 stades. Chaque match aura son stade. Habituellement, plusieurs matchs se jouent dans le même stade au cours de la même journée, comme c'était le cas en Côte d'Ivoire. Le Maroc sera le premier pays africain à produire et diffuser un tournoi continental en HDR, comme vous pouvez le voir. Chaque équipe aura son hôtel 5 étoiles et son propre terrain d'entraînement. Record de billets vendus en Afrique et en Europe, record de revenus générés avant même le début de la compétition, record de sponsors avec notamment eFootball juste là-haut. Mais un frère, tu fais exprès de ne pas comprendre ce que la plupart des gens essayent de dénoncer. Au fait, personne ne critique l'organisation de la CAN du Maroc. Personne ne critique ça. Moi, ici, Ivoirien, je suis confiant que cette organisation sera meilleure, sera au top. Je suis aussi confiant que la CAN 2025 au Maroc, là, les infrastructures, là, on n'aura rien à dire. Moi, j'ai confiance. Je n'ai jamais mis pied au Maroc. Hein. Mais j'ai confiance qu'ils voient déjà les stades. Je sais que les pelouses seront OK. Le transport sera OK. La nourriture sera OK. Mais la plupart de ce que les gens sont en train de critiquer là, c'est l'ambiance. Il n'y a pas de l'ambiance. Il n'y a pas de l'enjaillement. Il n'y a pas de l'engouement. Il n'y a pas de la chaleur. Il n'y a pas cette chose-là qui fait que les gens ont de la ferveur. On sent que oui, il y a la CAN, il y a la CAN. Non, il n'y a pas ça. Au fait, c'est ce que les gens sont en train de pointer du doigt. Pas l'organisation. Sinon, on sait que l'organisation, vous allez réussir sans les mains levées même. Moi, je suis trop confiant même. Vous voyez, non? Mais mettez de la chaleur, mettez de l'ambiance. Bon, comme ça se fait, tout sera parfait. Mais il n'y a pas ce petit truc-là. Ce petit truc un peu ivoirien, un peu africain, où on est dedans, on danse, on est dedans, on est jovial, on rit, on fait les trucs là. On sent pas ça. Merci, on est ensemble. La mamie, par rapport à la CAN là, c'est comment? Dites-nous la vérité. La CAN, c'est dans une semaine. Ça commence le 21. On est le 13. Mais est-ce que vous sentez quelque chose? C'est la vérité au fait. C'est-à-dire, la CAN passée en Côte d'Ivoire, un mois avant la CAN déjà, tu sentais la CAN. Un mois avant la CAN. Les peuples disent, c'est-à-dire la sauce qui sera bonne là, elle commence déjà à sentir bon au feu. Mais par rapport au Maroc là, c'est calme. Ils sont calmes, ils ne savent pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est parce qu'ils n'ont pas fait la même stratégie que la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a fait bouger les choses? Ils ont mis les influenceurs sur le coup. Et pas n'importe lesquels. Le COCAN a recruté des influenceurs. Maintenant, plus nous, les influenceurs bénévoles. Parce que nous, on était des bénévoles, on n'était pas payés par quelqu'un, on n'était pas pris en charge, on s'est pris nous-mêmes en charge, on est parti en Côte d'Ivoire, on a allumé la télé. Moi, tellement que j'ai allumé la télé en Côte d'Ivoire, après la CAN, le ministère du Tourisme m'avait appelé pour me féliciter. Wallahi billahi tallahi. Il voulait me donner un satisfait et tout ça là, mais j'étais revenu ici à Paris. Tellement que la télé a été allumée. Pourtant, moi, j'étais un simple bénévole. Hein. Mais le COCAN quand même a recruté. Maintenant, il ne sait pas si du côté de du Maroc, la structure chargée d'organiser la CAN, là, s'ils n'ont pas pensé à ça. Mettez les gros influenceurs africains sur le coup. Et vous allez voir quelque chose. Ils vont animer, ils vont mettre l'ambiance, ils vont mettre le show, ils vont promouvoir. Parce que ça se passe ici sur le net. Mais quand même, on ira, on va voir sur place ce qui va se passer. On va apporter notre graine de sel en tant que bénévole.
et ça sera beau et agréable. Rendez-vous à Marrakech, la Côte d'Ivoire joue à Marrakech, donc moi je serai à Marrakech, Inch'Allah. Le premier match de la Côte d'Ivoire c'est le 24. J'espère d'ici là que je serai à Marrakech. Mais c'est calme, c'est calme, c'est calme. Mais on verra bien, on verra bien. Dommage que la Guinée ne soit pas là-bas. Sinon, si la Guinée était là-bas quand même, en tout cas, moi de mon côté, vous allez sentir. Hein? Ça n'est pas gâté. À Magné, à bientôt. Faut qu'on commente ça. Il y a énormément de vidéos comme ça qui pullulent sur Internet où tu les entends dire. Vous sentez pas, il n'y a pas de vibes au Maroc pour la CAN. Tu sens qu'il n'y a rien. Tu sens que... Moi, comme Hervé Renard, do you feel something où ça pue la jalousie, tout ça? Vous croyez que le Maroc, ils ont que ça à faire? Vous croyez que la CAN au Maroc, pour eux, c'est un événement majeur? Le Maroc, eh ben, ils travaillent, ils ont un pays à faire tourner, une éducation à faire, ils ont un gouvernement, ils sont dans le business international. Qu'est-ce qu'ils s'en branlent de la CAN et des ambiances de tam-tam? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous parlez qu'il n'y a pas la vibe, l'Ouganda, elle est venue 3 semaines avant? Peut-être pour gratter la wifi à l'hôtel, ou peut-être pour aller à la piscine, mais quand je vois ces vidéos, Wallah l'Adim, ça n'a même pas commencé. Les gens disent qu'il n'y a pas de vibes. Pourquoi il n'y a pas de vibes? Parce que vous avez été choqués par les infrastructures, les métros, les tramways, les stades. Là, quand vous allez voir la sécurité, comment c'est carré, vous allez même critiquer l'excellence de la sécurité de l'organisation, parce que vous aurez tellement rien à dire, vous avez déjà trouvé votre alibi. Ouais, il n'y a pas cette vibes. Alors que ça risque d'être une super canne. Tranquille, laissez jouer. Oui, et puis après on fera les comptes. Mais vous, on sait déjà. D'après certains fous, il n'y a pas de buzz au Maroc, les gars. Et Showspeed, le plus grand streamer au monde, va se rendre au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors j'ai sorti une vidéo hier là-dessus, ça fait plus d'1 million de vues. Il faut savoir que j'ai été victime de racisme. Entre les Maghrébins, c'est pas des Africains, ou encore les Arabes, c'est des terroros. Bref, des dingueries. Vous savez pas vous ambiancer, vous les Marocains, blablabla, blablabla. C'est une chose, les gars. Nous, les Marocains, on est très fiers d'être africains et on est beaucoup plus africains que certains d'entre vous qui passez votre temps à diviser ou à critiquer. Oui, il y a des idiots dans les deux côtés. Malheureusement, vous avez vu sur la vidéo de Pépé, il y a eu des commentaires. C'était grave de la part de Marocains. Et on va aussi condamner ceux qui viennent nous insulter, nous les Marocains, en nous insultant de non-africains ou de je sais pas quoi. Sachez qu'il y a les faits, les chiffres, la réalité et les réseaux sociaux. Faut savoir que cet homme donc va se rendre au Maroc. Oui, il sera payé, comme dans tous les pays qu'il a visité, parce que c'est son métier. Oui, là, c'est pas un bénévole. Tous ceux qui critiquent, voilà, qui se cachent derrière des commentaires parce que vous allez pas venir au Maroc, les gars, la CAN sera diffusée en 4K pour la première fois d'histoire. Ça veut dire que même chez vous, parce qu'on sait que vous allez pas venir, même chez vous, les gars, vous allez profiter pixel par pixel de ce buzz. Donc ça va vous suivre, même si vous voulez pas. Concernant les chaînes de télévision dans le monde, les gars, faut savoir que même Movistar est en train de s'arracher les droits de diffusion de la CAN. Ça se passe en Espagne, ça, les gars. Au Royaume-Uni, c'est déjà validé. En Europe, en Afrique, c'est déjà validé. Et là, maintenant, ça part de l'Espagne. Donc ça veut dire que cette CAN, elle va être internationale. Et ça, c'est une dinguerie. Terminé, sachez une chose, les gars. Nous, le Maroc, on va accueillir tout le monde. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. On fait aucune exception. Il y a pas d'histoire de couleur de peau ou je sais pas quoi. Ou même de religion d'ailleurs. Ceux qui disent qu'il y a pas de buzz, les gars, vous êtes déjà dans le genjutsu. Vous êtes déjà dans le buzz, mais vous le savez pas, en train de commenter, en train de critiquer. Vous êtes déjà dedans, malgré vous, en fait. Bref, dis-moi, m'arrive.